Bonjour tout le monde, c'est une joie encore aujourd'hui de se retrouver ensemble pour être à l'écoute de la parole de Dieu en ce jeudi 15 septembre. Alors l'Esprit Saint, il veut nous souffler quelque chose dans le cœur aujourd'hui, quelque chose de nouveau. Même si c'est une parole qu'on a entendue souvent, qu'on va retrouver dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, versets 33 à 35. Alors mettons-nous à l'écoute de cette parole et qu'elle puisse vraiment descendre en nous et qu'elle puisse nous transformer parce que le Christ, il veut se reproduire en nous et il le fait à travers sa parole. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Alors le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsqu'ils présentèrent Jésus au temple, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière de ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus. Jésus, Jésus. Comme c'est tout le temps étonnant de cette parole que le Seigneur veut graver en chacun et chacune d'entre nous. Et elle continue toujours à nous étonner. Et ici, on voit Siméon qui a des paroles qui frappent, hein, qui nous rentrent dedans. Et j'imagine ce que la Vierge Marie a pu ressentir dans tout son corps et aussi dans toute son âme face à cette annonce que le Christ, que ce nom, son enfant, serait vraiment un signe de contradiction. Alors, à partir de ces citations de Siméon, pendant que je méditais ça cette semaine, je me disais, c'est ce que la parole de Dieu fait en nous. Elle vient séparer ce à quoi on doit se détacher pour vraiment être en communion avec le Christ, avec la Trinité Sainte. Et c'est ce que la parole fait au quotidien. Elle est vivante, cette parole. Le Christ veut se reproduire en nous à travers cette parole-là. Et je comprends que cette parole s'accomplit en chacun des cas selon nos dispositions. Alors, si tu veux, tu peux être éclairé par cette parole. Tout homme est éclairé par cette parole, tout être humain peut être transformé par cette parole, par la parole de Dieu. Comme d'ailleurs cet enfant que Marie présentait au temple, dans cet éclat lumineux pour ceux et celles qui pouvaient le percevoir, comme Siméon. Alors, nous, avec la parole de Dieu, c'est le même effet. Est-ce que je suis disposé à accueillir cette parole comme parole vivante de Dieu? Elle vient travailler mon cœur. Et cette parole va venir tracer une frontière en moi. Une frontière qui va m'amener à déterminer mes limites. Est-ce que j'adhère à cette parole ou si je la tasse du revers de la main? Alors, il y a cette frontière entre l'adhésion et le refus. Alors, il y a toujours un discernement qui s'impose à chaque fois que la parole vient à nous. Hein? Il ne faut pas s'y habituer parce qu'elle m'invite dans cette pente secrète de la liberté, parce que le Seigneur m'a donné une volonté humaine,
tout simplement pour adhérer d'une façon libre à sa parole, d'adhérer d'une façon libre à sa propre volonté à lui. Alors, plus j'avance dans mon cheminement de foi, il faut que ma volonté humaine diminue pour que la volonté de Dieu puisse grandir. Alors, on a à vivre cet abaissement au niveau de notre propre volonté pour que la volonté de Dieu on puisse être immergé, en fin de compte, au quotidien, dans cette volonté de Dieu, dans ce vouloir de Dieu qui veut notre bonheur, qui veut nous guérir. Alors, on va être testé avec cette parole-là, comme la Vierge a été testée, à travers toutes les épreuves qu'elle a vécues, à travers l'inconnu, à travers tous les moments imprévus de sa vie, à travers toutes les incompréhensions. On peut très bien s'identifier à elle. Et Marie est notre modèle. Et notre modèle, elle n'a pas lâché, malgré toutes les adversités, elle a tenu jusqu'au bout. Alors, quant à nous, frères et sœurs, on est pas tout à fait comme Marie, hein, parce que nous sommes des hommes et des femmes avec un cœur partagé. On sent au fil des ans nos fragilités. Même si ça fait 30 ans que tu chemines, on sent nos fragilités quand même. Entre le don de soi et le refus, entre l'abandon et l'inquiétude, hein? Entre ma volonté propre et celle de Dieu, comme je disais tantôt. Alors, où qu'on va trouver cette lumière que j'ai tant besoin, hein? Le Jésus qui est cette lumière qui éclaire les nations, c'est dans sa parole. Hein? Jésus est lumière. Et Jésus est encore le même aujourd'hui, il est toujours le même, lumière pour les nations. Alors, comment je vais la recevoir, cette parole-là? Est-ce que je la reçois avec confiance ou je la rejette? Est-ce qu'elle va provoquer en moi une joie ou une opposition? Est-ce qu'elle va m'amener à confesser le nom de Jésus ou à le renier? Alors, c'est tout ça qu'on doit se remettre en question à mesure qu'on avance dans cette marche vers la nouvelle alliance que le bon Dieu nous invite. Alors, si vous voulez, à chaque jour, hein, mettons-nous en contact avec cette parole qui nous transforme, qui nous guérit, cette parole qui nous relève. Hein. On peut appeler ça, le pape François disait, suivre l'instinct de foi. Cet instinct qui nous permet de ne pas douter. Ça, c'est un cadeau de l'Esprit Saint. Ça. Alors qu'on puisse entrer dans cette certitude que le Seigneur me parle à travers sa parole. Et on peut faire, hein, c'est important de faire comme Siméon, d'entrer au temple. Alors, rentrer au temple, c'est rentrer en toi. Ton corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Entre en toi, où ce que toute la Trinité a fait de ton cœur sa demeure à ton baptême. Et puis, entre en prière. Et demeure en prière. Demeure en prière même à travers tes occupations. C'est-à-dire, demeure dans cette présence. Que le Seigneur t'accompagne tout le temps. Il est toujours là avec toi. Et c'est ce que Marie a fait. Elle nous l'a présenté au temple pour qu'on soit en sa présence. Hein? Alors, Marie nous le donne, Jésus, à chaque jour. Gardons-le amoureusement, mais sans égoïsme, afin qu'on puisse à notre tour le donner au monde. Plus je vais porter Jésus en moi, plus je vais demeurer dans son amour, plus je vais rayonner de sa présence. Je vais être capable de le partager à d'autres dans ce mystère de la rencontre, où ce que l'Esprit Saint nous précède toujours et où ce que l'Esprit Saint réserve des surprises de la rencontre. Alors, soyons des porteurs de Dieu dans notre monde qui en a tant besoin. Et je vous le dis, il y a d'autres Siméons près de chez vous, qui attendent la consolation, qui attendent l'annonce du salut pour eux. Alors, soyons des amoureux de la parole de Dieu afin d'en rayonner. Alors, c'est la grâce que je nous souhaite, et puis de ne pas douter que le Seigneur veut faire de ton cœur sa demeure.
Le Seigneur, de ne pas douter qu'il veut se reproduire en toi pour qu'il puisse continuer son œuvre de salut dans le monde aujourd'hui. Et n'aie pas peur de lui dire, Seigneur, viens regarder à partir de mes yeux. Viens écouter par mes oreilles. Viens respirer par mon souffle, afin que je sois davantage à ton image et à ta ressemblance. C'est la grâce que je nous souhaite. Et sur ce, je vous bénis pour que vous soyez des porteurs de Dieu dans cette joie et cette espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ.